Un esprit frappeur tourmente constamment un homme. No. J'ai vraiment eu la plus grande peur de ma vie. Une balade en motocyclette se transforme en cauchemar. J'ai eu tellement peur que je n'ai pas dormi pendant une semaine. Une centaine d'ovnis dans le ciel de la côte est de la Floride. Leur trajectoire semble modifiée par une forme d'intelligence. Un monstre émerge d'un lac en Turquie. Serait-ce possible que ce soit un vieux mammifère marin qui serait resté coincé dans ce lac et qui y a évolué? Et d'autres images paranormales qu'il faudra voir pour y croire. Saviez-vous qu'un esprit peut s'attacher à une personne? Pour bien des gens, avoir ce lien surnaturel peut être une expérience fascinante. Mais pour d'autres, l'esprit se compare à une maladie chronique qui persiste à entrer et à sortir de leur vie sans prévenir. Un esprit peut vous suivre et se manifester aux moments les plus inattendus. C'est ce qui est arrivé à un homme en Utah. Et selon nos informations, l'homme serait toujours suivi par cette entité. Nous sommes à Woods Cross, dans l'Utah. Depuis qu'il a 5 ans, James Fitzpatrick croit qu'un esprit le suit partout. Je m'appelle James et j'ai filmé ces vidéos. Quand j'étais enfant, des entités tiraient les couvertures dans mon lit et agrippaient mes jambes la nuit. Depuis, je vois des portes qui s'ouvrent et se ferment toutes seules, des lumières qui clignotent, et j'ai déjà entendu rire un garçon dans le salon alors qu'il n'y avait personne avec moi. Et ça m'arrive encore souvent. En décembre 2019, James est seul à la maison lorsqu'il remarque le camion téléguidé de sa fille qui bouge sans raison. La télécommande est sur le plancher. J'écoutais un film et tout à coup, du coin de l'œil, j'ai aperçu le camion téléguidé qui avançait et reculait. Quand je me suis mis à l'observer, il a reculé d'au moins 1 mètre. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à le filmer. Is moving by itself, and there's the remote for it. And the Dès que j'ai commencé à décrire ce que je voyais, il a cessé de bouger. Je me demandais comment le camion avait fait pour se déplacer tout seul. Je ne suis pas spécialiste en électronique, mais je l'ai examiné de plus près et il était en position d'arrêt. Alors, je n'ai aucune explication. Quelques semaines plus tard, James filme un autre événement étrange tout à fait par hasard, pendant qu'il joue un tour à sa femme que l'on voit dans cette vidéo. Je venais d'ouvrir un compte bancaire dont je pouvais activer et désactiver la carte de débit. Mais ma femme l'ignorait. Pendant qu'elle tentait d'acheter quelque chose en ligne, je l'ai désactivé, alors ça ne fonctionnait pas. Je lui ai montré le solde du compte et je lui ai dit « L'argent est là, alors c'est toi le problème ». C'est à ce moment que j'ai commencé à la filmer, parce que je savais qu'elle perdrait patience. Pendant que James filme la réaction de sa femme, quelque chose apparaît derrière elle. Vous avez vu ? Regardez dans l'embrasure de la porte, à droite. Une silhouette noire apparaît pendant quelques secondes et le chien semble sentir sa présence. James ne la voit que le lendemain, lorsqu'un ami le lui fait remarquer. Il m'a demandé si j'avais vu quelque chose d'étrange dans la porte. Et j'ai répondu non. Quand il m'a montré la silhouette noire, j'étais abasourdi. Et puis là, j'ai fait... Et ce n'est pas tout. James croit que l'entité le suit jusqu'à la compagnie de sécurité où il travaille. En 2016, il commence son quart de nuit et subitement, il est entouré d'un chaos indescriptible.
Quand je suis arrivé au travail, j'ai senti quelque chose de bizarre dans l'air, mais rien de concret ni de préoccupant. C'était tout simplement une impression étrange. Vers 2h30, mon collègue Ryan est parti faire une ronde de sécurité et 2 minutes plus tard, everything's going all haywire. We got alarms going off. Ryan's out on patrol. je tentais de trouver une explication logique à ce qui était en train de se passer. Every possible explanation. En procédant par élimination, j'en suis venu à la conclusion que le problème venait probablement des lignes électriques. J'ai regardé l'extérieur et je n'ai rien vu d'anormal. J'ai pris mon téléphone pour filmer ce chahut et j'ai envoyé la vidéo à mon superviseur pour lui demander ce que je devais faire. En allant d'une pièce à l'autre, j'ai compris que c'était ça. Look, there's a poltergeist or some in here. Oh, no. This door. Quand une porte a claqué violemment devant moi, j'ai vraiment eu la plus grande peur de ma vie. Holy. No way did that just happen. No way. Holy. What the. Quand je regarde cette vidéo, je comprends qu'une entité veut attirer son attention pour communiquer avec lui. C'est intense. Il y a énormément d'activités autour de lui. Les êtres surnaturels se servent des moyens qu'on leur offre pour établir le contact. On est entouré d'appareils électroniques. Alors, ça leur facilite la tâche pour communiquer avec nous. Est-il possible que ce soit l'esprit qui suit James depuis sa tendre enfance? Si c'est le cas, qu'est-ce que l'esprit essaie de lui dire? That toy car is moving by itself. Si cet esprit le suit depuis longtemps, il est possible qu'il veuille simplement jouer avec lui, comme lorsqu'il était enfant. Ou que cet esprit soit celui d'un enfant. Il y a beaucoup d'activités autour de cet homme, et ça me porte à croire qu'il s'agit d'un esprit frappeur, en raison de la nature turbulente des phénomènes. Les esprits frappeurs aiment semer le chaos. Ils veulent attirer l'attention, être remarqués. Mais veulent-ils vraiment nous terroriser, ou aimeraient-ils qu'on se joigne à eux pour causer du tapage et briser des fenêtres? Qui sait? Difficile à dire. Et qu'en est-il de l'ombre? Il existe plusieurs théories sur les silhouettes noires. Certains croient qu'il s'agit d'une espèce distincte d'entités qui vivent dans une autre dimension et qui surgissent dans nos vies de temps à autre. Je pense que ce sont des manifestations causées par l'énergie qui se dégage à un endroit donné. Quoi qu'il en soit, James n'aime pas être entouré d'entités partout où il va. Il a tenté de s'en débarrasser en faisant purifier sa maison par une médium. Mais rien ne semble fonctionner. Elle a procédé au rituel de fumigation à la sauge dans toute la maison. Mais je crois que ça n'a fait qu'aggraver la situation. On est presque résigné à vivre avec ces entités. Question de ne pas attiser leur colère. Sachant que des entités sont attachées à cet homme depuis si longtemps, je dirais qu'il dégage sans doute une énergie qui attire les fantômes et les esprits. Parfois, ils finissent par nous quitter, et d'autres fois, ils restent plus longtemps. Comme cet homme, certaines personnes n'arriveront jamais à se débarrasser complètement des entités. Mais à mon avis, ce n'est pas forcément négatif. C'est plutôt agréable, non? Cet homme a un ami pour la vie et il pourra toujours parler à quelqu'un. Oui, ça peut faire peur d'être suivi par des esprits, mais aucun humain n'est aussi à l'écoute qu'un fantôme. Comme il est difficile pour eux de parler, c'est fantastique d'avoir un ami comme ça. À venir, en Inde, un motocycliste fait une rencontre à glacer le sang. Imaginez ceci. Vous vous baladez en motocyclette la nuit sur une route déserte et peu éclairée. Il n'y a aucune voiture à l'horizon, vous êtes complètement seul. S'il vous arrivait un accident, vous n'auriez que vos vêtements pour vous protéger contre l'asphalte.
À tout moment, vous pourriez rouler dans un nid de poule ou perdre le contrôle de votre engin sur une chaussée glissante. Un animal pourrait surgir de nulle part, sauter devant votre motocyclette et causer un accident grave. Ou, si vous rouliez sur une route hantée en Inde, vous pourriez voir ceci. En décembre 2017, à Uttarakhand, en Inde, le blogueur vidéo Anurag Dobal se rend à un mariage en motocyclette. Pour arriver plus vite, il emprunte une route crainte par les résidents en raison du nombre élevé d'accidents mortels qui s'y produisent. Connaissant bien la réputation de cette route, Anurag est nerveux et il espère arriver à destination sain et sauf. Puis, il voit quelque chose. Regardons une autre fois au ralenti. Un fantôme ou un esprit traverse la route juste devant la motocyclette d'Anurag. Je m'appelle Anurag et j'ai filmé ces images. Quand j'ai vu cette chose apparaître devant moi, je n'ai pas eu le courage de continuer. J'ai décidé de retourner chez moi. J'ai eu si peur que j'ai rebroussé chemin. J'espérais presque revoir cette chose qui a traversé devant moi et qui m'a terrorisé. Je tremblais de la tête aux pieds, mais je ne l'ai pas revue. Il n'y avait personne sur le bord de la route. Je ne comprends pas son raisonnement. Il a eu de la chance d'être épargné par le fantôme la première fois. Poursuis ta route et va assister au mariage. Cette vidéo est terrifiante. Voir une telle apparition sur une route déserte est une expérience traumatisante. Et le fantôme ne réagit pas du tout quand la motocyclette s'approche de lui à grande vitesse. Même lorsque l'homme passe juste à côté, le fantôme n'a aucune réaction, comme si la motocyclette n'était pas là. En arrivant chez lui après l'incident effroyable, Anurag regarde la vidéo. Je suis blogueur vidéo, alors la caméra sur ma moto est toujours en marche. Quand je suis rentré chez moi, je me suis empressé de regarder la vidéo et j'ai vu que le fantôme avait des yeux illuminés. Anurag remarque un autre détail. J'ai également constaté que cette chose ne générait pas d'ombre. La lumière passe à travers. C'est à ce moment que j'ai compris que c'était sûrement un phénomène paranormal. C'est très étrange puisque la silhouette est translucide. On voit ses yeux illuminés qui se trouvent sur le devant de sa tête, même si on se trouve derrière le fantôme. C'est ce qui retient mon attention en regardant cette vidéo. En réalité, le phénomène paranormal capté par la caméra d'Anurag est courant dans la culture hindoue. En Inde, ces entités sont appelées bhūt, ou esprits agités. Elles apparaissent généralement vêtues de blanc, ne génèrent pas d'ombre et hantent souvent les routes. Dans cette partie du monde, sur les contreforts de l'Himalaya, une silhouette semblable à ce fantôme est signalée régulièrement, surtout dans l'état du Bengale, mais en Inde en général. C'est génial que cette vidéo corresponde à ce que les gens voient souvent. Cette vidéo est fascinante pour une spécialiste du folklore. C'est extraordinaire de voir des preuves aussi convaincantes d'un phénomène qui est signalé depuis longtemps. Que ce soit parce que les gens vivent la même expérience ou que ça découle de croyances, ça demeure très révélateur. À la suite de sa rencontre fortuite et traumatisante,
Anurag a éprouvé des problèmes physiques. Je n'ai pas dormi pendant une semaine. Je n'arrivais pas à croire à ce qui m'était arrivé. J'ai été très malade et pendant plusieurs jours, j'ai eu de la fièvre jusqu'à 39 degrés. Après avoir vécu cette expérience, j'ai fait quelques rituels de purification hindous et tout est redevenu normal. J'ai entendu de nombreux témoignages de gens qui ont été bouleversés et traumatisés au point d'en être malades pendant des jours. Une fois rétabli, Anurag publie sa vidéo en ligne. Elle est visionnée par plus d'1,5 million de personnes. La vidéo est rapidement devenue virale ici parce que nous sommes un peuple très religieux. Certains ont cru que c'était un dieu ou un esprit venu du monde spirituel, mais personne n'a pu l'identifier avec certitude. Même si cet événement s'est produit en 2017, Anurag n'est pas prêt de l'oublier. Et il ne s'en remettra sans doute jamais. Je n'ai jamais emprunté cette route de nouveau, et chaque fois que je regarde la vidéo, je suis terrifié par cette chose. À venir, un rassemblement d'ovnis apparaît près du centre spatial Kennedy, en Floride. Les étoiles filantes sont de minuscules morceaux de roches cosmiques qui s'embrasent en entrant dans l'atmosphère terrestre. En voir une est une expérience hors du commun. Maintenant, imaginez voir non pas une étoile, mais près d'une centaine de corps célestes en même temps. Cependant, ces prétendues étoiles filantes ne brûlent pas en touchant notre atmosphère. Au contraire, elles restent là et se déplacent comme si elles étaient contrôlées par une force intelligente. Comment réagiriez-vous? Sûrement comme ce résident de la Floride, lorsqu'il a été témoin de ce phénomène pendant qu'il était au volant de sa voiture. Holy me. Did you see that? Oh, hell no, look at that one. These are not stars. Avril 2019. Il est 5 heures du matin à Cocoa Beach, en Floride. Alberto Torres et sa famille sont en voiture pour aller assister à la messe pascale. Tout à coup, quelque chose dans le ciel attire l'attention d'Alberto. Roll my window down. What the is this? You tell me. What the hell is that? Alberto croit d'abord qu'il s'agit de plusieurs étoiles filantes. Oh, look at it. You seen that flying star? Quelques secondes plus tard, il comprend que c'est autre chose. Look at how they're moving in form. They're moving in form in circles. Holy me. Did you see that? Did you see that? Yeah. Oh, hell no, look at that one. These are not stars. Alberto a raison. Au lieu de se consumer au contact de l'atmosphère, les objets voyagent en suivant un tracé défini. Comme si quelqu'un ou quelque chose les contrôlait. Et il y en a une centaine. Look at that, they're traveling all together. Look how many there are. On voit rarement autant d'ovnis réunis. En général, ils sont 2, 3 ou 4. Mais ces images nous en montrent plusieurs dizaines, peut-être même une centaine. There's more than 100 of them. No, how is there more now? They fly, and they move around, and then they come together again. Des ufologues appellent ce phénomène une armada, ce qui signifie un grand nombre d'ovnis qui se trouvent simultanément dans le ciel. Wow, that is so crazy. They're like all over. Look at that. And they're moving around. That is not really normal. Leur trajectoire semble modifiée par une forme d'intelligence, comme s'ils avaient un plan de vol. These moved. They didn't move in a just regular way. I saw that. They They were moved. going like... Look at them, look at them. On arrive à voir clairement un attroupement d'objets mobiles qui émettent de la lumière ou la reflètent. Les hypothèses des membres de cette famille sont très pertinentes. I bet you those are drones. Drones cannot be that high up. What is that? Balloons. Oh, they are lit up, right? Si ce ne sont pas des étoiles, ni des drones ou des ballons,
De quoi s'agit-il? La réponse est peut-être liée à l'endroit où se trouve la famille, c'est-à-dire à Cocoa Beach, une ville située à une trentaine de kilomètres au sud du centre spatial Kennedy de la NASA. Right around NASA, too. Look at it. What the hell is those things moving? Le fait que ces ovnis soient vus tout près de la NASA ajoute un autre élément au mystère. Are they remote control things from NASA that they're practicing? S'agit-il d'une expérience ou d'un exercice de la NASA? Comme le mentionne l'homme dans la vidéo, la NASA est-elle en train de tester de l'équipement secret? Et a-t-elle quelque chose à voir avec cette armada? Look at all the ones on the top. Like they're like an invasion. It's an invasion. Look at the... Ça se produit au large de la côte spatiale de la Floride. Si ce sont des extraterrestres, ce n'est pas étonnant qu'ils visitent cette région où se trouve le quartier général de nos programmes d'exploration spatiale. This is not bullshit. Look at they're lining up and everything, Kira. Look at it. I've never seen this in my life. Alberto et sa famille ne savent toujours pas ce qu'ils ont vu ce matin-là près de la NASA. Et ils n'ont jamais revu ce phénomène. Ce qui suscite une grande question. Alberto a-t-il filmé quelque chose qui ne devait pas être vu du grand public? Le gouvernement en sait plus que nous. Et il est fort probable qu'il ait vu ce type de regroupement d'ovnis bien avant 2019. Il est donc possible que la NASA ait tenté de recréer une formation similaire pour assurer la sécurité des États-Unis. En fait, je crois que cette famille a vu une flotte de surveillance créée par la NASA. Oh, you seen those? How fast they go? That is so crazy. Qu'est-ce que la NASA nous cache? Un tas de choses. Du moins, c'est ce que j'ai entendu dire. Holy me. Did you see that? À venir, une cave qui donne froid dans le dos. J'ai eu la frousse de ma vie. Durant les années 1800, les épidémies de maladies comme le choléra, la variole et la scarlatine ont causé des ravages. Dans certaines villes de la Nouvelle-Angleterre, des populations entières ont pratiquement été anéanties. Les enfants et les nouveau-nés faisaient malheureusement partie des innombrables victimes, à cause de leur système immunitaire qui n'était pas pleinement développé. Est-il possible que leurs esprits errent toujours dans les bâtiments construits à cette époque? Dans le Maine, au moins un homme est de cet avis. Et il a des images pour le prouver. En août 2019, à Carmel dans le Maine, l'enquêteur du paranormal Kent Burris se rend chez Dawn, une dame qui lui a demandé son aide. Elle habite une maison construite en 1850 et croit qu'elle est hantée. Dawn y a vu des apparitions, a entendu des voix désincarnées et d'autres bruits inhabituels. Les phénomènes sont si nombreux que Dawn va quitter la maison. En son absence, Kent fait le tour du rez-de-chaussée et tente de communiquer avec les esprits qui terrorisent Dawn. Dawn said that she saw you guys last night. Are you upset because she's moving? Are you coming down the steps? Wow. That literally sounded like somebody very light-footed coming down the steps. En entrant dans la maison, j'ai senti une présence et j'ai tout de suite compris que je n'étais pas seul. C'était évident que plusieurs esprits habitaient là. Is there anybody home? All right, I know I heard very, very loud walking in this house. Pour l'aider à communiquer avec les entités présentes, Kent branche sa boîte à esprits en espérant entendre des voix désincarnées. Help you? Can you talk to me about your situation? Why are you in this house? What happened to you? Il entend un indice. You guys talk to me on this ghost box, please?
Kent se rend immédiatement dans la cave avec son équipement. Last night, Dawn saw 2 apparitions here in this house, 2 of you people. J'ai eu la frousse de ma vie dans cette cave. Dès que je suis arrivé en bas, j'ai senti de l'électricité statique courir sur ma peau. Et j'ai su tout de suite qu'il y avait une ou plusieurs présences surnaturelles autour de moi. Tout enquêteur expérimenté qui entre dans un endroit hanté peut le ressentir physiquement. Pour moi, ça se traduit en une impression de lourdeur dans la pièce. Et parfois mes larmes coulent. Quand cet enquêteur a ressenti de l'électricité statique sur sa peau, il savait que quelque chose allait se passer. Oh, you guys talk to me. You keep saying you need help. Are you stuck? Are you wanting to move on? What's holding you hostage? I knew. Je sentais que ces énergies étaient négatives. Et je savais qu'il n'y avait pas qu'un seul esprit. Ils étaient plusieurs. En entendant le ton des voix des incarnés, je me suis dit que j'étais en enfer, dans leur enfer. Can you tell me what's in this cellar? Did somebody... Demon. J'étais terrorisé parce que je ne savais pas à qui j'avais affaire. Mais je devais conclure cette enquête et aller au fond des choses une fois pour toutes. Tout ce qui a été capté dans la cave de cette maison est très intéressant. J'ai effectué quelques tests avec mon logiciel de reconnaissance vocale pour en savoir davantage sur les voix qu'il a entendues. Et il s'avère qu'il a bel et bien enregistré des voix humaines. Habituellement, on entend des syllabes saccadées. Alors je suis fascinée par ces vidéos. Cet homme a enregistré des voix de fantômes prononçant des phrases presque complètes qui ont été captées sur différentes fréquences. Il parlait constamment d'enfants. Alors j'ai concentré mon enquête sur le fait que ces enfants étaient leur principale préoccupation. Les recherches de Kent lui ont permis d'apprendre que cette maison a été construite à côté d'une école, où plusieurs enfants auraient succombé à des maladies mortelles. Les fantômes se manifestent souvent à la suite de tragédies. Et il n'y a rien de plus tragique que la mort d'un enfant. Ce n'est donc pas étonnant que cette maison soit le théâtre d'autant d'activités paranormales. Kent ne croit pas que la maison soit hantée par les esprits des enfants, mais plutôt par ceux des parents endeuillés. J'ai également découvert qu'à Carmel, tous les enfants d'une même famille sont décédés à cause d'une maladie. Alors je ne peux qu'imaginer la peine et le désespoir de leurs parents. Peut-être qu'à leur mort, ils se sont mis à la recherche de leurs enfants et qu'ils n'ont jamais réussi à les trouver. Je leur ai dit qu'ils étaient coincés entre deux mondes et que leurs enfants n'étaient pas là, mais qu'ils reposaient en paix et qu'ils devaient aller vers eux. Tout de suite après avoir dit ça, presque toutes les activités paranormales ont cessé dans la maison. Pensant qu'il avait réussi à libérer la propriété de ses fantômes, Kent rassemble son équipement et sort de la maison. Juste avant de partir, il filme la maison une dernière fois. J'ai vu une silhouette dans une fenêtre. J'ai voulu faire un plan rapproché avec ma caméra, mais ça ne fonctionnait pas, alors j'ai pris des photos. Voici les photos de Kent. En regardant attentivement, nous voyons le visage d'une femme qui semble triste. Je suis allé vers la maison pour vérifier s'il y avait quelqu'un à l'intérieur, même s'il n'y avait pas de voiture dans l'entrée. J'ai cogné à la porte et j'ai crié, mais il n'y avait personne.
La première fois que j'ai regardé ces photos, je n'ai rien vu. Mais en les examinant de plus près, j'ai distingué le visage d'une femme très clairement. En fait, on voit surtout le bas de son visage. Quand on quitte une résidence après une enquête, il est fréquent de voir la silhouette d'une femme dans une fenêtre. Et elle a souvent un air désespéré ou triste, comme si elle disait « Ne partez pas, revenez et donnez-nous plus d'énergie ». Après avoir recueilli autant de preuves, Kent est convaincu que cette maison est hantée. Et qu'elle l'est encore. Aujourd'hui. J'ai parlé aux gens qui l'habitent actuellement. Et il y a toujours de l'activité paranormale dans la résidence. Les phénomènes ne sont pas aussi fréquents ni aussi dérangeants qu'à l'époque où j'y ai enquêté. Mais ils ont été témoins de quelques événements étranges. Dans l'est de la Turquie se trouve un vaste lac qui s'étend sur 119 km dans sa partie la plus large et qui atteint une profondeur allant jusqu'à 447 mètres. C'est-à-dire la hauteur de l'Empire State Building. Il s'agit du lac de Van. Bien qu'il soit l'un des plus grands lacs au monde, une seule espèce de poisson y vit, le mulet perlé, en raison du niveau de salinité très élevé de l'eau. Les résidents croient toutefois qu'une créature beaucoup plus imposante se cache sous l'eau. Un cryptide mesurant 15 mètres, qu'ils appellent le monstre du lac de Van. Sa légende remonte à 1889, alors que deux hommes qui étaient sur le rivage ont vu une énorme créature s'avancer vers eux. Le monstre aurait saisi l'un d'eux et l'aurait emmené vers le large. Plus de 100 ans plus tard, un résident croit qu'il a amassé des preuves de son existence. Nous sommes en 1997 au lac de Van, dans l'est de la Turquie. Ünal Kozak, aide-enseignant à l'université de Van, est à la recherche du légendaire monstre du lac. J'enquête sur l'existence de ce monstre du lac de Van à partir du rivage. Depuis qu'il a été vu pour la première fois à la fin du 19e siècle, le monstre du lac de Van a été aperçu à quelques reprises. En 1995, un sous-gouverneur turc prétend l'avoir vu. Et l'histoire a fait la une des journaux, piquant la curiosité de Ünal. Après avoir passé 2 ans à interroger plus de 1000 personnes qui prétendaient avoir aperçu le monstre du lac, Ünal installe ses caméras et l'attente commence. Enfin, le matin du 10 juin 1997, une énorme créature surgit des profondeurs du lac, montrant sa tête et un œil. Sa forme est visible à la surface de l'eau et son corps semble couvert de bosses. Derrière la tête, son corps ou sa queue mesure entre 12 et 14 mètres. Après avoir montré les images à quelques collègues, Ünal les partage avec les médias, qui se bousculent pour lui parler. Au début, il a fait éclabousser un peu d'eau. Quand j'ai regardé, sa tête était sortie de l'eau. J'étais très fébrile. Et j'ai encore de la difficulté à décrire ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Mais je suis persuadé que ces images prouvent l'existence du monstre du lac de Van. C'est impressionnant. Ces images sont plus claires que celles que j'ai vues du monstre du Loch Ness. Ces images sont très convaincantes. On voit la tête de quelque chose sortir de l'eau. Et je crois bien avoir distingué un œil qui surveille ce qui se passe autour. Puis ça disparaît. La tête de cette créature ressemble à celle d'un tapir ou d'un éléphanteau. Mais quand on voit son corps, on comprend que ça n'a rien à voir. Son corps est très long et ressemble davantage à un énorme serpent de mer. J'ai également remarqué qu'elle ne respire pas nécessairement comme le font les poissons. On peut voir des bulles sortir à l'avant de sa tête
Et ça, pendant un bon moment. Les tortues de mer et quelques espèces d'amphibiens respirent de l'air avec leurs poumons, mais elles peuvent ensuite retenir leur souffle et ralentir leur rythme cardiaque pour consommer moins d'oxygène que les mammifères terrestres. Serait-il possible que ce soit un vieux mammifère marin et que ce dernier soit resté coincé dans ce lac et qu'il y ait évolué pendant des milliers d'années? S'il s'agit effectivement d'un mammifère étrange qui a évolué, est-ce que la composition chimique de l'eau du lac y est pour quelque chose? Les histoires entourant les monstres qui vivent dans des lacs sont toujours amplifiées par le folklore, qui a tendance à entériner l'existence de ces phénomènes physiologiques. L'idée qu'une seule espèce de poisson puisse vivre dans ce milieu aquatique unique accentue la croyance voulant qu'un cryptide choisisse cet habitat. C'est toujours intéressant de constater à quel point nous voulons que la science valide le folklore. Personne n'a pu identifier la créature filmée par Unal. Mais sa vidéo a certainement contribué à garder vivante la légende du monstre du lac de Van. On est fasciné par les cryptides, et tout particulièrement par les créatures marines, parce qu'on craint ce qu'on ne connaît pas. C'est une question de curiosité, en plus d'être une grande prise de conscience. Sommes-nous vraiment au sommet de la chaîne alimentaire? À venir, une boule lumineuse surréelle dans le ciel de la Sibérie. Le monde est rempli de mystères que l'humain tente de résoudre depuis toujours. Notre soif de connaissance est motivée par la curiosité et alimentée par le besoin de comprendre notre planète et notre environnement. Autrement, comment pourrions-nous évoluer? Pourquoi bâtirions-nous des sociétés sans être certains d'être là demain? Cela explique pourquoi la situation n'est pas anodine. Lorsque nous sommes témoins de quelque chose d'incompréhensible et que nous nous posons la même question que ces Sibériens un certain soir. Et touche-to. Qu'est-ce que c'est? Le 26 octobre 2017, plusieurs résidents du nord de la Sibérie sont troublés par une énorme boule lumineuse qui apparaît dans le ciel nocturne. Elle reste là, quelques minutes à peine, s'estompe et disparaît complètement, provoquant énormément de réactions sur les médias sociaux. Plusieurs croient qu'il s'agit d'un phénomène extraterrestre. D'autres pensent plutôt que c'est un trou de verre, ou peut-être une déchirure dans l'espace-temps. J'ai regardé cette anomalie à plusieurs reprises. Et je ne comprends pas ce que je vois. On dirait une sorte de vortex qui s'ouvre dans les cieux. Je crois qu'il existe d'autres dimensions. Alors s'il s'agit d'une brèche dans une autre dimension ou d'un hublot qui libère une grande quantité d'énergie, ça pourrait ressembler à ça, sans aucun doute. Le ministère de la Défense russe a rapidement publié une explication officielle en disant qu'il avait effectué un test de lancement de missiles intercontinental causant une anomalie dans le ciel. Dossier clos? Pas si vite. Les gouvernements ne nous disent pas tout. En fait, si un gouvernement ne veut pas qu'on sache qu'il y a une présence plus grande que nous, s'il veut cacher un phénomène surnaturel, annoncer un faux lancement de missiles est une excellente idée. On a vu d'innombrables vidéos de lancement de missiles et elles n'ont rien à voir avec ces images. Si on les compare, on comprend que c'est autre chose. Si le gouvernement russe teste des missiles, la dernière chose qu'il va dire aux gens, c'est qu'il teste des missiles. Et s'il fait cette annonce au grand public, logiquement, c'est pour cacher quelque chose qu'il veut garder secret.
Le grand mystère de la boule lumineuse en Sibérie ne sera sans doute jamais éclairci. Nous ne saurons jamais si c'était un phénomène paranormal ou toute autre chose. Mais nous savons que la vérité se cache quelque part. Dans ce genre de situation, le gouvernement peut dire ce qu'il veut parce que la plupart du temps, on ignore ce qu'il fait. S'il affirme que c'est un lancement de missiles, qu'est-ce que je peux rétorquer? Je ne sais pas ce qu'il fait, alors ça pourrait être vrai. Mais c'est faux. Que faire si vous êtes témoin de phénomènes paranormaux? Voici quelques conseils pour les filmer. Observez bien le ciel. Holy, did you see that? Visionnez vos vidéos et soyez à l'affût des anomalies. Fiez-vous à votre instinct s'il vous avertit que c'est paranormal. Et si vous avez la chance d'observer des esprits frappeurs, des fantômes ou des extraterrestres, efforcez-vous d'en capter des images afin d'immortaliser le paranormal sur le vif.